Est-ce que, alors, la CARSAT, vous avez des outils particuliers que vous mettez à disposition? Est-ce qui existe? Peut-être Magali? Sur l'assurance-retraite.fr, il y a un outil de simulation, Marel, qui permet de projeter à la fois l'âge de départ et le montant de la retraite en fonction de ce que peut être l'évolution de votre carrière, mais aussi en y intégrant les enfants, les hommes et les femmes à partir de 3 enfants. Il y a on va dire des bonifications en termes d'âge de départ et de montant. Peut-être à nouveau Frédéric. Alors, qu'est-ce que c'est que les situations complexes? C'est quand on part à l'étranger? C'est quoi? C'est de la maladie? C'est du chômage? Comment ça marche, toutes ces choses-là? Le parcours professionnel des assurés sont beaucoup moins linéaires qu'autrefois, puisque les salariés ont différentes activités relevant de différents employeurs, peuvent avoir des interruptions d'activité durant leur carrière, comme le chômage, l'invalidité, la maladie, et peuvent aussi avoir exercé auprès d'autres régimes, alors que ce soit des régimes français ou des régimes étrangers. L'important dans la liquidation d'une retraite, c'est la carrière. C'est à partir de la carrière que l'on va calculer les droits de l'assuré. Donc, au mieux la carrière est régularisée, au plus juste sera le montant de la pension. Et là, c'est un travail qui est réalisé avec l'assuré, puisqu'on va reconstituer la carrière de l'assuré avec ses propres déclarations et également les justificatifs dont il sera en possession. C'est tout ce travail qui peut prendre 4 mois, hein, où on C'est réunit toutes les pièces. Tout à fait. Au plus d'enquêtes nous allons devoir avoir à mener auprès d'autres régimes, des régimes spéciaux, des organismes maladie, chômage, etc., sur des périodes lacunaires dans la carrière, c'est-à-dire des périodes qui sont manquantes et qui n'apparaissent pas parce qu'elles ont été mal déclarées, par exemple par un employeur, notamment dans les années 70-80 où les déclarations ont été manuelles, manuscrites. Donc effectivement, des erreurs pouvaient intervenir. Aujourd'hui, comme disait Magali Pernaut, effectivement, on nous a mis à disposition des outils qui nous permettent de centraliser toutes ces informations-là, que ce soit du salaire, que ce soit une carrière dans un autre régime, et qui permettent aujourd'hui de fiabiliser la carrière et de travailler plus vite aussi. Alors évidemment, il reste des années, notamment les années de début de carrière, qui là sont toujours parfois lacunaires et nécessitent une régularisation importante, voire avec les régimes également étrangers, puisque aujourd'hui, ces régimes étrangers n'ont pas accès à ces outils-là. Donc nous sommes obligés de lancer des formules de liaison avec ces régimes pour pouvoir obtenir la carrière des assurés à l'étranger et pouvoir intégrer cette carrière dans la carrière complète de l'assuré pour vérifier si on atteint les 172 trimestres aujourd'hui requis pour bénéficier de sa retraite à taux plein. Et j'imagine que ces informations, on n'est pas obligé d'attendre d'être à la retraite pour les transmettre. On peut commencer à le faire un peu au fur et à mesure, ou pas? Tout à fait. Ouais, d'accord. Et il est même conseillé, lorsque effectivement la carrière a été cadencée par différents emplois, différents employeurs, différents régimes, notamment à l'étranger, de débuter une régularisation de carrière avant même le dépôt d'une demande de retraite, donc à partir de 55 ans, afin justement que l'on puisse effectuer ce travail de régularisation qui demande du temps, notamment avec les régimes étrangers. Nous sommes tributaires des réponses des États étrangers, mais qui sont indispensables pour pouvoir liquider la pension et déterminer le taux auquel aura droit le salarié. Donc effectivement, au plus tôt on s'y prend au niveau de sa carrière, alors évidemment, comme disait Magali Pernaut, vous avez à disposition des outils d'information et notamment votre carrière pour vérifier le déroulé de votre carrière et vérifier s'il n'y a pas des périodes manquantes. Et vous pourrez également intervenir si vous avez des périodes à l'étranger, etc., pour que ces périodes-là puissent être régularisées au plus tôt et qu'on puisse avoir des informations assez tôt pour pouvoir vous liquider une pension à l'âge choisi. En préparant cette réunion, vous m'aviez parlé de temps partiel subi. Qu'est-ce que c'est le temps partiel subi pour préparer la retraite? On fait allusion à quoi? Oui, les périodes de chômage, Ouais, de ça. maladie. Alors, ce sont les périodes assimilées. Ces périodes assimilées ne sont pas considérées comme des salaires, puisqu'on ne cotise pas quand on est à la maladie, au chômage, etc. Sauf que ce sont quand même des périodes qui vont compter dans la durée d'assurance, qui vont être prises en compte dans la durée d'assurance et qui vont être reportées en trimestres. Donc les indemnités que les salariés perçoivent au chômage ou à la maladie
n'engendrent pas de salaire sur leur carrière, mais par contre engendrent des trimestres en fonction de la période d'indemnisation que le salarié aura pour eu. atteindre le fameux âge. Et merci mesdames, parce que moi qui ne connaissais pas grand-chose à la retraite, j'ai appris beaucoup de choses avec vos deux interventions à toutes les deux.